toi, ma fille, mon amour, je me rappelle la nuit de ta naissance. Que d'émotions ce jour-là, les unes plus intenses que les autres. Je vivais chez mes parents qui t'attendaient avec une grande impatience. Ton père, quant à lui, avait décidé d'aller batifoler vers d'autres horizons, 2 mois avant ta naissance. Ta grand-mère, quant à elle, 1 mois avant ton arrivée, s'est retrouvée hospitalisée avec une maladie inconnue, ressemblant à la sclérose en plaques. Je me rappelle de cette peur terrible de la perdre. Un long calvaire commençait. Puis un professeur a trouvé le bon diagnostic et elle a pu être sauvée. Et toi, dans mon ventre, tu gigotais. Elle est rentrée à la maison ce samedi 13 mai 1995 à midi. Sans force, amaigrie, sans pouvoir vraiment marcher. Et toi, dans mon ventre, tu gigotais. Ce jour était un jour de bonheur pour mon père, ma petite sœur, mon petit frère. Maman était rentrée. Il était temps de mettre de côté cette peur de la perdre et ces soucis qui nous ont rongés. Et ce jour-là, le bonheur ne s'arrêta pas là. Et toi, dans mon ventre, tu chicotais. La soirée se finissait avec la joie de retrouver ma mère, alitée certes, mais elle était près de nous. Et il fallait juste le temps de laisser au temps de lui redonner des forces. Une amie était venue me voir ce soir-là. Elle me permettait d'oublier que ton père n'était pas là et que je ne pouvais partager avec lui mon ventre qui s'arrondissait au fil des semaines qui passaient. Minuit sonna et patatras, une flaque se forma au milieu du salon. Et mon bas du ventre se mit à se contracter et à crier « Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe là? Aïe, ça fait mal. » Et toi, tu ne gigotais plus. Le travail, lui, avait commencé. Je me vois encore dans cette douleur inconnue. Mais à vrai dire, je m'en foutais. Je courus à la chambre de mes parents. Je frappai doucement à la porte. Je l'ouvris et j'ai pu dire à ta grand-mère que sa petite fille avait sûrement hâte de la rencontrer. 3 semaines avant le terme. Tu l'avais ainsi décidé. Ma fille, mon amour. Mon amie Angélique m'emmena à la maternité. Ta grand-mère rêvait d'y assister. Mais elle était trop faible et ne tenait pas debout. Nous nous sommes arrêtés en chemin, chercher ma petite sœur pour qu'elle soit près de moi pendant ce moment-là. Il y avait 20 minutes de route pour aller jusqu'à la maternité. Et tu sais quoi, ma fille? Angélique avait une voiture très ancienne et ses amortisseurs n'existaient quasiment plus. À chaque trou sur la route, les contractions s'accéléraient et évidemment, la douleur avec. Mais on riait de ces péripéties imprévues. Elle se trompa de route. On s'est retrouvés aux abords d'un bois. Demi-tour droite pour la maternité. Nous arrivâmes enfin. Et là, une sage-femme arriva à la porte d'accueil où nous avions sonné. Et je ne sais pour quelle raison, mais quand elle nous ouvrit, je me suis prise un grand fou rire qui a engendré les fous rires de mon amie et de ma petite sœur. La sage-femme pensait qu'on lui faisait une farce et ne voulait pas croire quand je lui ai dit que je venais pour accoucher de toi. Ma fille, mon amour, ma fille, mon amour. Elle m'expliqua par la suite, beaucoup plus aimablement, que c'était pas courant que les personnes qui venaient accoucher arrivaient en s'esclaffant. Mais elle se rendit compte rapidement que ce n'était pas une blague. Elle m'emmena en salle de travail avec ma petite sœur et Angélique, elle, attendait dans la salle d'attente.
Je me vois encore allongé sur cette table, avec ces appareils collés sur mon ventre, contrôlant ton petit cœur et la fréquence des contractions. J'ai bien cru qu'à un moment donné j'allais m'écrouler, quand j'ai demandé à la sage-femme si elle pouvait estimer dans combien de temps à peu près tu serais là auprès de moi. Et elle de me répondre: pour un premier, c'est plus long, si tout se passe bien et que le travail se fait bien, entre 10 et 12 heures. J'ai pensé qu'elle me faisait une blague quand elle rajouta: si vraiment tout se déroule bien, à midi, vous l'aurez dans vos bras. Ma fille, mon amour. Il n'était qu'une heure du matin et je n'avais qu'une hâte de te rencontrer enfin. Puis, 1 heure et demie après, tout s'est déclenché beaucoup plus vite que prévu. Le travail s'est mis à s'accélérer, et toi, qui poussais pour sortir, et la sage-femme qui ne venait pas. Elle arriva 10 minutes plus tard. On fonça directement en salle d'accouchement, où là, tout a été une vitesse folle. À 3 heures du matin, ma fille, mon amour, tu étais là. Je te rencontrais enfin. Mes larmes de joie inondaient ton petit visage. Elle t'accueillait et te disait: bienvenue mon amour dans cette nouvelle vie. Je suis ta maman. Et je vais te donner tout l'amour que tu auras besoin. Et ça, pour l'éternité. Quand tu pointas le bout de ton nez, ma petite sœur ne put s'empêcher de dire: oh la vache, c'est tout son père. Tu avais le nez écrasé, suite à ces mois passés appuyés contre mon bassin. C'est vrai qu'on aurait dit un petit boxeur après un combat, tout comme ton père. Angélique était restée dans cette salle d'attente jusqu'à ton arrivée et elle eut ainsi le privilège de faire ta connaissance cette même nuit. Que du bonheur et de la joie tu transpirais. Puis, on nous emmena dans notre nouvelle chambre, toute couleur saumon, et tu dormais dans ce petit lit à mes côtés. Et on ne voyait que tes petits grands pieds. Mes larmes coulaient, mélangée de plein de sentiments, la joie d'être la maman d'une merveilleuse petite fille, la joie de retrouver la veille ma propre maman, et la peine de ne pas avoir ton père à nos côtés, et de son ignorance qu'il avait pour nous à ce moment-là. Une sorte de baby blues m'ont annoncé ensuite les médecins. C'était courant, paraît-il, après un accouchement. Ma fille, mon amour, tu étais là, tu es là. C'est ainsi que cet instant tu es devenu une des plus grandes parties de ma vie, et ce, jusqu'à l'infini. Mais le plus beau dans ton histoire, ma chérie, c'est que ce jour-là, jour de ta naissance à 14 heures, on frappa à notre porte. Et ta grand-mère était là, soutenue par ton grand-père, qui n'était pas peu fier, crois-moi. Elle n'a pas voulu attendre ton arrivée dans leur foyer. Elle était là, assise, insistant pour que ton papy te mène dans ses bras. Mon petit frère était là, ma petite sœur devenue ta marraine aussi. Et comme j'étais fière de toi. Bien que les premiers mots de ton papy ont été: elle est toute petite, avec de grands pieds. Et ta mamie de rajouter: mais arrête de radoter, elle est parfaite, notre petite fille. C'est vrai que dans tes chaussons de laine blanc, tu semblais avoir les pieds de Gargantua. Ce n'étaient que les chaussons à laine qui étaient presque plus gros que toi. Ma fille, mon amour. Quelques années avant cette nuit-là, des médecins et spécialistes m'avaient annoncé que suite à une endométriose, il fallait que je me résilie à ne jamais avoir d'enfant.
C'était, je te l'avoue, très difficile à concevoir et à supporter. Et je dois te raconter. Souvent, je jouais au Scrabble avec ta grand-mère. Le soir, quand je vivais encore chez mes parents. Et un soir, nous avons joué et nous avions laissé le jeu sur la table avec les lettres sur le plateau. Le matin, au réveil, il y avait un mot sur la table formé avec les lettres du Scrabble et il disait « Tu auras un enfant d'ici 3 ans. Appelle-la Cassandra. » Ma fille, mon amour. 3 ans plus tard, on m'annonçait que j'attendais une petite fille. C'était toi, ma fille, mon amour. Les anges m'avaient prévenu, et depuis, je crois en eux. Je t'ai appelée Cassandra, ma fille, mon amour. À chaque fois que tu es loin de moi, c'est une partie de moi qui s'en va. Je t'aime. Je t'aime.